Bonjour tout le monde. Je voulais vous aider un peu par rapport à la question 1 de la section analyse du mouvement par rapport au projet de développement moteur et de biomécanique. Il y avait beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce qu'est le mouvement préliminaire, d'élan arrière, impulsion, l'instant critique, puis les mouvements terminaux. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo pour essayer d'expliquer un peu les détails pour cette question-là. En premier lieu, lorsqu'on voit la vidéo par rapport au service au tennis, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a plusieurs séquences à cette technique-là. Et puis, on doit décortiquer la technique en plusieurs de ces séquences-là. Donc, première chose, lorsqu'on voit le serveur en position actuelle, juste avant de lancer la balle vers le haut, ça, à cette position-là, on appelle le mouvement préliminaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport aux jambes? Donc, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ces jambes? Le bras de la raquette, le bras de la balle et le regard. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de regarder? Donc, ça, c'est les choses que je dois décrire par rapport au mouvement préliminaire. Ensuite, mouvement d'élan arrière. Le mouvement d'élan arrière, c'est de cette position-là, lorsqu'il tient la balle, okay, de cette position-là jusqu'à ce que la balle est à son plus haut. Donc, juste là. Donc, toute cette séquence-là, ça c'est le mouvement d'élan arrière. Donc, il se prépare à frapper. Donc, encore, je dois décrire qu'est-ce que je vois par rapport à ses jambes, par rapport à ça, le bras qui tient la raquette, par rapport au bras qui tient la balle, ou qui a lancé la balle dans ce cas ici, et ensuite le regard. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Donc, ça, c'est le mouvement d'élan arrière. Par la suite, la balle commence à redescendre. Puis, le serveur va continuer son mouvement. Donc, de où est-ce que la balle est à son plus haut, juste avant qu'il touche la balle, juste avant qu'il la frappe. Ça, c'est le mouvement d'impulsion. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ses jambes, le bras de la raquette, le bras de la balle et le regard. Donc, on doit décrire tout ce qu'on voit. Et puis là, au moment où on frappe, puis que la balle part, ça, c'est l'instant critique. Fait à l'instant critique, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des jambes, bras de la raquette, bras de la balle et le regard. Et puis, aussitôt que la balle part, qu'est-ce qui se passe avec le mouvement terminal? Encore, on décrit qu'est-ce qu'on voit par rapport aux jambes, le bras de la raquette, le bras de la balle, le regard. Donc ça, c'est pour la colonne de ce que je vois. Là, pour l'autre colonne, je vais retourner un instant sur Click. Donc, sur Click, vous allez aller dans Ressources, Contenu, Biomécanique. Et puis là, vous allez voir les différents principes de biomécanique qui peuvent s'appliquer dans les situations. Donc, le premier, c'est le système de levier. Ensuite, les trois différentes lois de Newton. Ensuite, le principe de stabilité, d'effort maximal, vélocité maximale, mouvement linéaire, action-réaction, mouvement angulaire. Donc, dans toutes les situations, on doit nommer le principe qui s'applique. Fait qu'on doit tout simplement aller regarder dans la liste qui est sur Click et de choisir un que selon toi, lorsqu'il est à la position du mouvement préliminaire, qu'on regarde quel principe qui s'applique. Fait que mouvement préliminaire, juste pour faire une récapitulation dans le fond, là, c'est juste avant qu'il lance la balle, donc à cette position-là. Donc quel principe de physique s'applique quand il est stationnaire dans ce cas ici? Donc là, je dois aller nommer. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Non, vous n'avez pas besoin d'expliquer plus loin. Vous avez juste besoin de nommer le principe.
Puis l'autre question que souvent me poser, est-ce qu'il peut avoir plus qu'une réponse? Et la réponse à ça, c'est oui. Il pourrait avoir plus qu'une réponse, mais dans votre cas, vous avez juste à en nommer un. Il y a certains endroits où je peux accepter plus d'une réponse, mais vous autres, nommez-en juste une. Et puis là, même principe, lorsque ils viennent lancer la balle jusqu'à ce que la balle atteint le plus haut, là, ça, c'est quel principe de biomécanique qui s'applique. Ensuite, le mouvement d'impulsion, donc la balle redescend juste avant qu'on la frappe. Quel est le principe de biomécanique qui s'applique à cette séquence-là? Et lorsqu'il frappe la balle, quel principe de physique s'applique? Et puis la balle est partie, quel mouvement ou quel principe de biomécanique s'applique lorsqu'on a frappé déjà la balle et qu'on continue tout simplement notre mouvement. Donc vous avez juste à nommer le principe. Donc j'espère que cette petite vidéo ici va vous aider. Pour toute autre question, c'est certain que vous pouvez me les poser lors de vos cours pour que je puisse vous aider avec les différentes questions de ce projet-là. Donc merci, bonne journée.